Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter le Colt Single Action Army de chez Colser. Avant de commencer, je dois préciser certains points comme d'habitude. Bien qu'il s'agisse d'une quasi-arme, je parlerai de réplique pour plus de simplicité. Cette vidéo est réalisée en collaboration avec le fabricant Colser, que je remercie pour leur soutien, mais ce n'est pas pour autant que je vais vous cacher les défauts rencontrés sur cette réplique. En effet, je fais des reviews et non des publicités vous incitant à acheter. Le fabricant, je vous l'ai dit, est Colser, entreprise espagnole fondée en 1970, spécialisée dans la reproduction d'armes décoratives anciennes avec des mécanismes simulés. Ils peuvent fournir du matériel pour des musées du monde entier et font des reproductions d'armes allant de l'Antiquité jusqu'à la fin du 19e siècle. Ainsi, vous pourrez retrouver des épées, des sabres, des haches, des dagues, des pistolets à silex, des revolvers, des fusils, etc. En bref, les amoureux d'histoire vont aimer ça. Et les nécrophiles aussi, ils font également des articles pour les pompes funèbres. Au début, j'ai sérieusement pensé que le traducteur Google me chiait dessus, mais non, c'est bien ça. Ah, du coup, à cause de ça, je vais faire rappel dans cette vidéo au champ lexical de la morgue, trop mortel. Et donc, ils sont venus vers moi pour que je puisse vous présenter quelques répliques de leur gamme. J'ai donc choisi de commencer par le Colt SAA, avec des plaquettes Serpiente, olé. Pour ce revolver, il existe tout un tas de versions disponibles. En effet, sur leur site web, vous pourrez retrouver 20 choix possibles, puisque les plaquettes ont différentes versions et la couleur du métal aussi. On peut donc prendre du noir, du chrome, qui a des touches de doré, du chrome mat ou du chrome poli, comme ici. Sir, après vous. Ouais, le chrome est poli. On voit presque son reflet dedans. Il y aura au moins un truc qui réfléchit dans cette pièce comme ça. Et pour les plaquettes, on a de l'imitation bois, de l'imitation ivoire, de l'imitation ivoire avec symbole de serpent, comme ici, et de l'imitation ivoire avec tête de taureau. En effet, toutes les parties bois de toutes les répliques Colser sont en résine. C'est de l'imitation bois. Avantage, inconvénient, à vous de voir. C'est pour ça que, quitte à avoir de la résine, autant assumer et prendre de l'imitation ivoire. Ceci dit, j'aimerais trop pouvoir faire mes propres plaquettes en résine époxy et mettre genre une photo dedans avec de la résine transparente ou des paillettes roses, ce serait trop kawaii. La réplique est fournie dans une boîte qui est sympathique, imitation caisse en bois. Et dedans nous avons donc, ça tient pas vu que le flingue n'est pas là, le flingue avec l'emplacement pour les 6 fausses cartouches de .45 Colt que vous pourrez utiliser avec des petites amorces à acheter en supermarché. Et avec, nous avons une présentation en plusieurs langues. On a de l'espagnol, de l'anglais, du français et de l'allemand pour parler du revolver en question, avec un éclaté technique. Ça, j'avoue, c'est pas mal. Et il précise aussi en haut à droite, il n'est pas conseillé de le démonter. Voilà, je ne ferai pas de vidéo démontage sur cette réplique. Bon, les amorces officielles sont meilleures parce qu'elles restent sur le culot de la douille, alors que les amorces de supermarché sont plus petites, donc elles se barrent après avoir été explosées. Les amorces de supermarché, du coup, c'est ça. Et donc, il faut découper chaque petite amorce pour pouvoir la placer sur le culot de la cartouche. D'ailleurs, je vous dis pas la tronche de la caissière quand j'ai acheté les petits pétards au Super U du coin. Elle devait se dire que j'étais papa. Mais non, c'est moi le gamin. D'ailleurs, je connais une personne qui a utilisé des vraies cartouches dans la réplique. On va pouvoir l'interviewer, mais je vous préviens, elle n'est pas très bavarde. Alors monsieur Dumb, vous avez utilisé les vraies cartouches pour pouvoir mettre dans une réplique en Zamac, mais qu'est-ce qui vous est passé par la tête? Le barillet. On peut dire que c'est une interview qui tombe bien. Haha, mais bon, j'en reste de marbre. De toute façon, je vous avais dit que ce serait sur le champ lexical de la mort. Je suis mort de rire. Comme je viens de l'évoquer, c'est une réplique en Zamac. Pourtant, on atteint presque 1 kg contre 960 grammes pour le Colt SAA de chez King Arms, que j'ai déjà pu vous présenter et que je vais pouvoir comparer. Et le Colser a un poids réaliste du coup, parce qu'ils ont choisi d'avoir du Zamac à haute densité, qui logiquement sera plus solide que le Zamac classique. D'ailleurs, la longueur du Colser est légèrement supérieure à celle du modèle de chez King Arms. Mais c'est normal, ce n'est pas le même modèle. Le modèle King Arms était un 4 pouces, ici nous sommes sur un 5,5 pouces. Oui, regardez le King Arms ici, l'éjecteur est au même niveau que la bouche du canon, quand sur le Colser, on a un décalage. D'ailleurs, vu de face, le Colser rend bien mieux que le King Arms, évidemment, à cause des billes qu'on peut voir sur le King Arms.
Normal finalement, les deux sont pas faits pour la même chose. Pour le prix, nous sommes à environ 80 € sur les sites français. Après, tous ne proposent pas toutes les versions disponibles, il faudra chercher un peu ou contacter Colser en direct par leur site web pour qu'ils puissent vous aider à trouver la version de votre cœur. La version de votre cœur, c'est beau, limite ça fait mythique. Pour sortir son gros canon et tirer son coup finalement. Ah! On me dit dans mon oreillette que je pars sur la blague de beauf qui peut faire sauter la monétisation de cette vidéo. Niveau marquage, on en a un presque réaliste sur le canon, ici, et nous avons un K sur le côté gauche correspondant au blason du fabricant. Il est stylé, n'empêche le K. C'est un K particulier. Oh putain, depuis le temps que je voulais la faire cette blague, wouhou, je suis joie. Elle est nulle. Oh, toi tu n'es pas un K particulier, toi tu es un... double K, tu es un caca. Dommage qu'il manque les marquages de brevet ici sur le côté gauche. Sur le marquage du canon, j'ai dit qu'il était presque réaliste. Parce qu'il y a un espace en trop entre le point et le 45. Dommage! Le chien a plusieurs niveaux de verrouillage. Le premier permet de faire tourner librement le barillet. Idéal donc pour recharger, surtout qu'il tourne bien, c'est plutôt agréable. Parfait pour jouer à la roulette russe, c'est tendance en ce moment en plus. Attention, ça ne sert pas de sûreté. Le coup partira quand même si vous pressez la détente. Et le deuxième verrouillage est la position armée. C'est donc avec le premier verrouillage que vous pourrez manipuler l'éjecteur qui est fonctionnel pour virer les fausses cartouches. On a une petite trappe qui peut s'ouvrir sur le côté, heureusement d'ailleurs. On a des vis sur le bas du corps qui ne sont pas placées de manière réaliste. Et la vache, l'entrefer là, il est énorme! Heureusement qu'on ne tire pas réellement avec, sinon la balle resterait coincée dans le canon tellement c'est loin. Distance de sécurité sanitaire, c'est ça? Ah non, je sais, la cartouche fait chambre à part. La détente a également un défaut de réalisme, elle devrait être plus proche du pontet. Et on devine une ligne de moulage un petit peu partout, bien qu'elle soit poncée, c'est pour ça que je dis on devine. Sauf sur le dessous du chien, là c'est clairement visible. En gros plan, on voit plein d'imperfections du métal. On est sur une réplique d'arme à 80 €, n'oublions pas, il ne faut pas trop en demander. Il est recommandé de ne pas percuter sans amorce, quitte à bricoler un petit patin en feutre sur le cul des cartouches, si vous ne voulez pas en mettre. En effet, à long terme, cela va endommager les pièces, surtout le dessus, ici du corps, là où va taper le dessus du chien. Et paf le chien, ou même, et paf le colt. Comme en vrai en fait, le réalisme est vraiment poussé à son comble. D'ailleurs, les cartouches ont du jeu dans le barillet. Pourquoi? Je ne sais pas trop, mais quand on ouvre, on voit qu'elles sont vraiment enfoncées dedans. Voilà, petit détail, il n'y a aucune conclusion, mais je voulais en parler. Et évidemment, le canon est bouché sur la moitié de la longueur, mais il est creux au bout. On devine des traces d'usinage dedans, mais les plus bricoleurs pourront rajouter des rayures pour simuler un canon rayé. À vous de voir si ça vaut le coup. Pour continuer les comparaisons avec le King Arms, on peut voir que les marquages sur le Colser sont mieux marqués que la version King Arms. En tout cas pour les marquages sur le canon. Évidemment, on n'a pas la valve de remplissage sous la poignée pistolet. Donc en gros, si vous voulez utiliser cette réplique pour un film de western par exemple, eh bien vous pourrez vous balader avec le Colt dans votre holster, on n'aura pas le trou visible. Parce que c'est quand même une partie vachement visible quand on a le Colt dans un étui. Allez, rien que pour vous, on va faire un petit test de tir. RIP mon micro. Ah. Ouais, du coup, la fumée, elle part de là. Elle va pas jusqu'au canon, évidemment. Encore un coup? On fume pas ici, monsieur. Ah, ça fait mal aux oreilles. Dans une pièce fermée comme ça, je recommande pas trop en fait. Ah, c'était la dernière. Et voilà, vous ne voyez sans doute pas, mais là, toutes les amorces sont parties des cartouches. Et elles se baladent librement. Voilà, donc il faut pas seulement changer les cartouches. Il faut aussi vider les amorces. Parce que du coup, ça bloque. Et un petit nettoyage des cartouches peut s'imposer. Parce que ça met de la crasse. Parce que oui, n'oublions pas, il y a de la poudre dedans. En bref, si vous avez l'occasion d'acheter les amorces officielles, prenez-les et une fois que vous les avez tirées, ne les jetez pas. Parce que du coup, vous pourrez les remettre sur le culot des cartouches.
comme amorce, ce qui fait que vous pourrez tirer à vide dessus sans endommager le chien. Ce n'est pas précisé dans la notice de ce bébé, par contre dans la notice de ce bébé c'est précisé. Au final c'est une jolie réplique pour les fans du général Patton, même si Patton avait la version 4 pouces, ou pour les amoureux du Far West, ou du Far West pour les bretons comme moi. Ça tombe bien, il y a un quartier Patton à Rennes, je vais pouvoir sortir là-bas. Ah, on me dit dans mon oreillette que je n'ai pas, que ce n'est pas une bonne idée. Fais-moi confiance frère, moi j'ai essayé, t'as vu comment ça a fini, là moi je suis bien. Mortel, rest in pistols. Voici ce qui conclut cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire, ceci dans le but d'aider au référencement parce que YouTube ne voit que ça pour estimer si une vidéo mérite d'être proposée ou pas. Je remercie encore Colser pour leur confiance, vous pourrez retrouver le lien de leur site web dans la description. Et je remercie encore mes tipeurs et souscripteurs YouTube, sans qui cette aventure serait encore plus compliquée qu'elle ne l'est déjà. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous prochainement pour de nouvelles vidéos. Salut! Je suis un grand garçon, me disait ma maman.